Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Oui, je vais bien, merci. Voilà. Alors, vous avez été inspecteur du travail. Vos connaissances en droit du travail, d'ailleurs, nous seront très utiles. Vous avez même publié un livre chez Hugo Doc qui s'appelle Vive l'entreprise, point d'interrogation, le code du travail en danger. Et je l'ai même amené, le code du travail. Ah voilà, bien. on va pouvoir Voilà. se Mais reposer le dessus. vrai, On va s'en servir. celui qui fait 675 pages de loi et non pas 1,4 kg comme parfois on dit. C'est vrai. Parce qu'en fait, il est très petit et très lisible. L'autre, celui qu'on vous présente d'ordinaire, il a 3300 pages de commentaires. C'est comme si vous faisiez, je sais pas, François Sagan amendé par Marcel Proust. Mais le vrai code, c'est celui-là. Dites-moi si je me trompe, Gérard Filoche, pour Sauf que, attendez, résumer- attendez. Je sens déjà. Ah non, on a commencé le débat en fait. Hein. Les commentaires dont parle Gérard Filoche, personnellement, je n'ai jamais débattu du poids ou du nombre de pages. Je trouve Mais que si, le MEDEF l'a toujours non, fait. pas moi, pas le MEDEF de mon temps, jamais. Parce vous, que vous avez dit la liberté de penser ça s'arrête là où commence le code du travail. Ça, Voilà, c'est vrai. c'est encore pire. Non, c'est mieux. Et je voudrais préciser que ce que Je pense que l'émission a très bien débuté, Valérie. Ce hein. que souligne Très Gérard bien, hein. Filoche, c'est que l'épaisseur en plus, ce ne sont pas simplement des commentaires, c'est surtout les précisions apportées par la jurisprudence qu'il faut intégrer quand on doit maîtriser le droit du travail. Donc c'est normal de regarder plutôt le code épais que le code mince. Alors on Oui, en mais alors, parlera, tous les on en codes parlera sont tout comme à l'heure. ça. Oui, Gérard tous. Filoche. Tous les codes On sont va, comme on va ça. se dire la présentation si vous voulez Le bien. code des impôts, notamment. On en parlera. C'est juste pire, après. c'est pire, vous avez raison. On va d'abord vous présenter. hein. Il a raison, le C'est- code des impôts C'est est plus pire. délicat. On a un autre invité, Valérie. Hein. Évidemment, c'est Bruno Teboul. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur scientifique, recherche et développement et innovation du groupe Kérus. Donc c'est un cabinet de conseil en nouvelles technologies. Et vous êtes également enseignant-chercheur en économie à Paris-Dauphine et vous avez publié aux éditions Kawa le livre intitulé L'ubérisation, économie déchirée. Point d'interrogation. En tout cas, vous êtes un observateur des grandes mutations de l'économie. Ça tombe bien, l'ubérisation en est une, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que l'ubérisation? Combien d'adeptes? Quelles entreprises qui vendent quel type de biens ou de services? Toutes les réponses en chiffres et en animation sont dans le Data Flash de Juliette Jean. Ubérisation. Le mot fait trembler les entreprises du monde entier. Mais que signifie cette expression? Uber, société de véhicules avec chauffeur, est un monstre de l'économie. Son chiffre d'affaires double tous les 6 mois et l'application a déjà séduit plus de 200 millions de personnes dans le monde. Seulement voilà, les taxis, eux, perdent des clients et ils râlent. Aujourd'hui, Uber Pop en France, c'est fini. Mais l'ubérisation n'a pas dit son dernier mot. Elle a même donné des idées à d'autres secteurs. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans tous les domaines ou presque, chacun peut désormais proposer ses services moyennant quelques dizaines, parfois même quelques centaines d'euros. Qui n'a pas cherché un appart Airbnb pour ses vacances? Avec ses 40 millions de voyageurs à travers le monde, la plateforme de location de logement entre particuliers pèserait aujourd'hui 2 fois plus que le groupe hôtelier Accor, pourtant dans le top 10 des acteurs du marché. En France, la SNCF tremble. Chaque mois, 1,5 million de personnes préfèrent voyager avec Blablacar, le roi du service de covoiturage. Affichant une croissance fulgurante de 200% depuis septembre 2013, la plateforme compte déjà 20 millions d'adeptes. Uber, Airbnb, Blablacar, les nouveaux entrepreneurs digitaux se propagent et bouleversent les règles du jeu économique. Alors, faut-il s'adapter ou bien stopper l'ubérisation de la société? Gérard Filoche, c'est quoi votre définition de l'ubérisation? C'est une pieuvre milliardaire qui se greffe sur les activités informelles, humaines, qui existent déjà depuis des décennies, sinon des siècles, pour pomper du fric. Depuis toujours, les gens ont des relations informelles. Moi, mon vieux père, il était menuisier, chaudronnier à la SNCF, mais le soir, il faisait des meubles pour le voisin. Ou alors, il allait le matin faire le jardin. C'est la monétisation de ça? C'est la monétisation de l'échange qui pose problème? Tout le monde se rend des services, et tant mieux. Mais ces services-là ne sont pas monétisables ni traduisibles par une plus-value qu'on peut extirper. Et ce qu'ils inventent maintenant, c'est comment piquer du fric là-dessus.